Bonjour à tous, réveil douloureux pour certains, réveil heureux pour d'autres. Bienvenue sur la Total Foot TV. On se retrouve aujourd'hui pour le 8e et dernier numéro de Total World Cup avec un débrief complet de la finale de cette Coupe du Monde 2022 qui s'est déroulée hier après-midi au Lusail Stadium au Qatar entre l'Argentine et la France. L'Argentine qui a remporté cette Coupe du Monde pour la 3e fois de son histoire. Retour complet sur cette finale dans ce numéro de Total World Cup. C'est parti! Quelle finale! Une des plus grandes finales dans l'histoire de cette Coupe du Monde avec un scénario complètement fou. L'entame de match pour l'équipe de France a été catastrophique. Plus généralement, c'est la première mi-temps qui a été très mauvaise de la part des joueurs de Didier Deschamps. L'Argentine ouvre le score à la 23e minute avec un penalty de Lionel Messi après une faute d'Ousmane Dembélé sur Di Maria. L'Argentine mène rapidement 1-0 avant le second but argentin à la 36e minute avec un but d'André Di Maria. La France est complètement à l'envers dans cette première mi-temps. Didier Deschamps opte pour deux changements dès la 40e minute avec les sorties d'Olivier Giroud et d'Ousmane Dembélé pour les entrées de Marcus Thuram et de Randal Kolo Muani. La France est menée 2-0 dans cette finale de la Coupe du Monde face à l'Argentine. Le début de la seconde période baisse un peu en intensité, l'Argentine baisse un peu le pied. Progressivement, la France reprend ses esprits, reprend un peu le ballon et reprend confiance dans cette finale. La France réduit la marque à la 80e minute grâce à un penalty de Kylian Mbappé après une faute d'Otamendi sur Kolo Muani. L'attaquant du PSG redonne un élan pour les Bleus qui sont menés à cette 80e minute, 2-1 par l'Argentine. Mbappé, une minute plus tard, égalisera pour l'équipe de France grâce à une magnifique reprise de volée du droit après un excellent 1-2 avec Marcus Thuram et une superbe récupération de balle de Coman dans les pieds de Messi. Cette finale commence à entrer dans l'histoire de cette Coupe du Monde avec un scénario de fou, la beauté du foot avec une incroyable atmosphère dans ce stade à Doha. L'équipe de France a arraché les prolongations, mais ça sera l'Argentine qui reprendra l'avantage dans cette finale avec le but de Lionel Messi en début de seconde période des prolongations. L'Argentine mène alors 3-2. On s'approche de la fin de ces prolongations. Le scénario est de nouveau complètement fou. Kylian Mbappé égalise pour l'équipe de France après l'obtention d'un penalty après une main argentine dans la surface. On s'approche de la fin de cette prolongation. La France revient à 3 buts partout dans un match exceptionnel. Les deux équipes ont des balles de match dans les ultimes minutes de cette prolongation dans cette finale de Coupe du Monde avec notamment l'énorme occasion de Randal Kolo Muani et sa reprise de volée arrêtée par Emiliano Martinez, le gardien de l'Argentine. Le gardien de l'Argentine permet à l'Albiceleste de rester dans la partie. Cette finale s'est jouée au tir au but. L'Argentine s'est imposée 4-2 face à la France. Les Argentins se sont montrés plus efficaces dans cette séance de penalty. Coman et Tchouaméni ont manqué les deux penaltys côté français. Montiel n'a pas tremblé au moment de conclure et d'offrir cette Coupe du Monde à l'Argentine. Après 1978 et 1986, l'Argentine est championne du monde pour la 3e fois de son histoire. À 35 ans, Lionel Messi remporte pour la première fois de sa carrière la Coupe du Monde avec l'Argentine. C'est le trophée suprême pour Messi, le seul trophée qui lui manquait dans son incroyable
palmarès. Lionel Messi est aussi devenu dans cette finale le premier joueur de l'histoire à marquer en phase de groupe, en huitième de finale, en quart de finale, en demi et en finale. La Pulga a littéralement porté l'Albiceleste dans ce sacre mondial, le troisième de l'histoire de l'Argentine. La France a disputé hier sa quatrième finale de Coupe du Monde dans son histoire. C'est la deuxième finale perdue pour les Bleus après la Coupe du Monde 2006 en Allemagne et la défaite déjà au tir au but face à l'Italie. Kylian Mbappé est devenu hier le premier joueur à atteindre les 8 buts dans une Coupe du Monde depuis Ronaldo, le Brésilien, lors de la Coupe du Monde 2002. Mbappé est devenu également le deuxième joueur de l'histoire à s'offrir un triplé en finale de Coupe du Monde après l'Anglais Hurst en 1966. 172 buts ont été marqués dans cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. C'est la Coupe du Monde la plus prolifique en termes de buts de l'histoire de la compétition. L'Argentine a été sacrée championne du monde devant la France qui termine deuxième de cette Coupe du Monde et qui obtient la médaille d'argent. La Croatie qui a battu le Maroc lors du match pour la troisième place termine troisième avec la médaille de bronze de cette 22e édition de la Coupe du Monde de la FIFA. Auteur d'une Coupe du Monde époustouflante, le Maroc termine quatrième de ce mondial. Auteur de 8 buts dans cette Coupe du Monde 2022 au Qatar, Kylian Mbappé a été élu meilleur buteur de cette compétition. Lionel Messi, lui, a remporté le titre de meilleur joueur. Le titre de meilleur jeune joueur a été décerné, lui, à Enzo Fernandez, le jeune milieu de terrain de l'Argentine. Emiliano Martinez, le gardien argentin, a lui remporté le titre du meilleur gardien de la compétition. Au lendemain du sacre de l'Argentine, on termine cette vidéo par une large revue de la presse française, argentine et mondiale. On commence en France avec l'équipe qui titre ce matin la tête haute, fière de nos bleus pour le Parisien, la Provence et Nice Matin qui évoquent la cruauté de perdre la finale de la Coupe du Monde au tir au but, si près de l'exploit pour la Dépêche du Midi ou encore la Voix du Nord qui remercie les Bleus pour cette belle Coupe du Monde. En Argentine, le pays vibre et se réjouit pour l'équipe nationale comme titre Olé et El Dia. Lionel Messi est généralement en une de la presse argentine au lendemain de ce sacre. Triple championne du monde pour La Voz, gloire éternelle pour El Sureno et La Nación. Le journal Clarín remercie lui Lionel Messi. Dans la presse internationale, Messi est aussi en une de la presse mondiale. Miraculeux, magique, Messi pour le Daily Telegraph en Angleterre. Le couronnement de gloire, titre le Guardian. Maradoa, petit jeu de mots entre Maradona et Messi pour le Corriere dello Sport. Messi, le pied de Dieu, là aussi en hommage à Diego Maradona pour la Gazzetta dello Sport en Italie. En Espagne, Mundo Deportivo titre Messi le meilleur de l'histoire dans le ciel pour le quotidien espagnol AS. Lionel Messi est aussi en une de la presse brésilienne, la coupe de Messi pour Odia, Messi immortel pour le journal brésilien O Globo. Merci à tous d'avoir suivi ce 8e et dernier numéro de Total World Cup, fin de cette belle saga qui aura duré pendant ce mois de compétition. Merci à tous d'avoir suivi ce débrief de cette grande finale entre l'Argentine et la France, une des plus grandes et immenses finales de l'histoire de la Coupe du Monde. On se retrouve dans la semaine et d'ici la fin de l'année 2022 pour encore d'autres vidéos dans cette Coupe du Monde 2022 qui aura donc vu hier le sacre, le troisième de l'histoire de l'Argentine de Lionel Messi.
Comme toujours, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus juste en dessous de cette vidéo, de vous abonner à la chaîne YouTube de Total Foot ainsi qu'à tous ses réseaux sociaux. Je vous remercie encore sincèrement de votre belle fidélité. On se retrouve donc très vite pour de nouvelles vidéos sur Total Foot.